Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur l'attraction féminine. Encore. Oui, parce que vous allez me dire, j'en ai déjà fait une, pour ceux qui l'ont vu. Oui, j'en ai déjà fait une, mais c'est un sujet très complexe sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, et donc je voulais apporter des précisions supplémentaires. Dans la première vidéo que je vous avais faite, j'avais posé les bases sur le sujet. Après, ça avait été une vidéo qui avait été très complexe à faire, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait certains points sur lesquels j'ai pas pu creuser vraiment comme je voulais. Et puis on est sur un sujet qui est très sensible, sur lequel il y a beaucoup de connotations négatives, malheureusement, et sur lequel c'est très difficile de parler librement. En tout cas, c'est très facile sur ce sujet-là de dire quelque chose qui sera interprété autrement que ce qu'on a voulu dire. Donc c'est pour ça, je voudrais aller un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Je vais répéter pas mal de choses que je vous ai déjà dites, et peut-être apporter un éclairage différent sur certaines affirmations qui avaient été faites, mais qui étaient peut-être pas claires. Alors c'est quoi l'attraction féminine et comment ça marche? Dans cette première vidéo, je vous avais dit que j'en savais rien, mais que, de ce que j'avais pu en voir, en gros, l'attraction, c'était le terme qui désignait l'attirance, la force gravitationnelle qui apparaît entre deux êtres. Pour expliquer ça, je m'étais placé dans le cas particulier de l'attraction des femmes vis-à-vis des hommes. Donc dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Quand je vais parler d'amour, ce sera le plus souvent dans cette optique-là. C'est pas pour exclure les couples homosexuels, bien évidemment, pas du tout. Mais c'est juste qu'étant moi-même hétéro, c'est plus facile pour moi d'en parler sous cet angle-là. Parce que je peux vous parler que de ce que je connais et de ce qui relève de mon expérience. Ensuite, il y a des informations qui peuvent s'appliquer à tout type de relation, donc prenez ce qui vous parle. Donc l'attraction, ou l'attirance, c'est des synonymes, mais moi j'aime bien le mot attraction. C'est donc ce qui désigne la force gravitationnelle qui émerge entre deux individus, qui fait qu'ils vont sortir ensemble, qui va faire qu'ils vont avoir envie d'être ensemble et qui vont être irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Et c'est donc la force motrice qui va être à l'origine de l'émergence d'un couple. Parfois ça peut être un sentiment amoureux aussi, mais dans la plupart des cas, les sentiments amoureux n'apparaissent pas immédiatement lors de la première rencontre. L'attraction, c'est donc un prélude au sentiment amoureux qui lui émerge en général une fois qu'on est en couple. Ou en tout cas, une fois qu'il y a eu des échanges réguliers sur le moyen terme entre les deux individus. L'attraction, ça vient donc avant. Et cette force, qui est l'attraction, on ne la contrôle pas. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur le physique de toute façon, c'est que l'attirance ne se contrôle pas. On ne choisit pas par qui on est attiré et on ne choisit pas qui est attiré par nous. Là, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Mais même si ça s'impose, ça reste dépendant de certains facteurs. Et en l'occurrence, en ce qui concerne l'attirance d'une femme envers un homme, les femmes semblent accorder une importance moindre au physique que les hommes. Leur attirance semble davantage basée sur des critères intérieurs. Alors, il y a des femmes pour qui le physique ça compte, et il y a des hommes pour qui ça compte pas. Mais en moyenne, ce sont les femmes qui y accordent le moins d'importance. Alors il y a plein de gens qui ont essayé de percer les secrets de l'attraction féminine, et qui donnent leur point de vue sur là ou les qualités qui vont faire qu'un homme va être en moyenne plus attirant auprès des femmes. On ne peut jamais garantir qu'un homme soit attirant auprès d'une femme en particulier, parce que tout le monde est différent. Mais par contre, il y a quand même des qualités que le féminin semble en moyenne majoritairement rechercher chez le masculin. Le masculin qui correspondrait à ces critères, c'est ce qu'on pourrait appeler, dans certains milieux, un homme alpha, ou, dans le milieu de la spiritualité, ce qu'on pourrait appeler le masculin sacré. Et en ce qui concerne les qualités qui peuvent le caractériser, moi, dans ma première vidéo, je vous avais dit qu'au final, c'était un état d'esprit
qui était à l'origine de cette attraction. Et que si on essayait de définir cet état d'esprit, de ce que j'ai pu en voir en tant qu'homme, le facteur le plus déterminant dans votre succès amoureux, c'était tout simplement à quel point vous aimez vivre et à quel point vous vivez votre vie en partenariat avec la vie elle-même. Ensuite, j'avais cité tout un tas de qualités que, comme je l'avais dit, ne sont pas à prendre de façon trop absolue. C'est-à-dire que ce sont des qualités qui peuvent être, dans certains cas, attirantes, mais selon la façon dont les gens se les représentent, les gens peuvent s'en faire une image complètement différente de ce qu'on essayait de communiquer au départ. Et donc nécessairement, ils ne vont pas trouver ça attirant. Et c'est comme si cet état intérieur masculin qui est générateur d'attraction, plus on essayait de le décrire, plus on tombait à côté, en fait. Bon, donc je ne vais pas me réattarder sur le détail de ces qualités, mais j'avais notamment insisté sur le fait que, quelque part, pour l'incarnation du masculin sacré, le masculin se devait, dans l'idéal, d'incarner la polarité dite yang, relative à l'énergie masculine. Par rapport à ça, je voudrais amener une petite précision. C'est-à-dire que ça, effectivement, c'est vrai, mais c'est une recommandation que je fais dans un certain contexte. À savoir un contexte dans lequel, à l'heure actuelle, justement, beaucoup d'hommes n'arrivent plus à assumer leur part masculine. Ils n'arrivent plus à assumer le yang en eux, qui a pu être énormément condamné dans notre société. Et je fais cette recommandation dans ce contexte-là, parce qu'en général, c'est les hommes davantage yin qui vont avoir du mal à concrétiser une relation amoureuse avec une femme. De ce que j'ai pu observer, après, oui, il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Mais de ce que j'ai pu observer, ça reste majoritairement vrai. Alors quand on parle d'incarner le masculin sacré, il ne suffit pas d'intégrer le yang. Il faut aussi le yin pour équilibrer le yang, bien sûr. Et ça, je ne l'avais pas précisé parce que les hommes auxquels ce message s'adresse, ce sont des hommes qui en général ont déjà leur part de yin très développée. Donc s'ils développent leur yang, ça va s'inscrire de toute façon dans un certain équilibre. Ensuite, on est d'accord qu'être uniquement yang, être déséquilibré et ne pencher que du côté yang, évidemment que c'est pas bon non plus. Et ça peut même être dangereux. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui peuvent se plaindre, à juste titre, d'avoir eu dans leur vie des partenaires amoureux qui étaient trop yang et qui, justement, parce qu'ils n'étaient pas assez ouverts à leur côté yin, à leur côté émotionnel, leur côté doux, leur côté tendre, leur côté vulnérable, leur côté romantique, ont pu avoir vis-à-vis d'elles des comportements froids, distants, voire violents et abusifs par moments, qu'on soit bien d'accord. Alors je conteste pas du tout ce phénomène, je fais absolument pas un constat inverse à ça. Mais quelque part, si les femmes peuvent faire ce genre de remarques, si certaines femmes ont eu des ex vis-à-vis desquels elles peuvent faire ce type de critique, c'est justement parce qu'elles sont sorties avec eux. Donc normalement, il y a eu de l'attraction vis-à-vis de ces hommes. Et très souvent, en tant qu'homme, on a pu voir des femmes s'entêter dans des relations de ce genre, qui ont été très destructrices pour elles, alors qu'elles avaient dans leur entourage d'autres partenaires potentiels qui étaient disponibles, qui voulaient sortir avec elles, et qui n'auraient absolument pas été nocifs pour elles, bien au contraire, mais que simplement ces femmes-là n'ont pas choisi. Les gars, ça vous parle ça? Oui. Et ces femmes-là, elles n'ont pas choisi ces partenaires-là parce qu'elles ne choisissent pas par qui elles sont attirées. Et pourquoi elles ont été attirées par des hommes qui leur ont offert une relation destructrice? Il y a plein d'explications à ça, ça peut provenir d'un manque de confiance en elles, de schémas inconscients ou autres. Mais une des explications, c'est aussi de dire que ces hommes-là, ils avaient une pièce essentielle du pulse de l'attraction, à savoir le yang, le masculin, que les hommes qui étaient trop yin n'avaient pas.
Alors le même phénomène existe côté homme, hein. Nous aussi les mecs, on est nombreux à s'être entêtés et à s'être blessés dans des relations extrêmement toxiques. En général parce que ces femmes-là, on les trouvait super belles. Et on aurait pu avoir d'autres partenaires potentiels qui auraient été moins dangereuses pour nous, mais vis-à-vis desquels on n'avait rien ressenti. Et ça se commande pas. Et c'est pas mieux d'un côté que de l'autre. Mais je voulais préciser ça pour illustrer que si on parle purement d'attraction féminine, le yang semble quand même être plus déterminant. Et donc si en tant qu'homme on veut gagner en pouvoir d'attraction, pour avoir une vie amoureuse plus épanouissante, bah c'est nécessairement le yang qu'il faut développer. Et d'ailleurs, quand je vous dis que je donne ce conseil dans un contexte très particulier, c'est en général les hommes trop yin qui vont cliquer sur ce genre de vidéo. Il y a peut-être des exceptions, mais en général, les hommes plus yang, ils le font pas, ils vont pas sur ce genre de vidéo pour la simple et bonne raison qu'ils en ont pas besoin. Parce que pour eux, ça tourne déjà. Alors je voulais préciser ça. Voilà pourquoi j'ai parlé essentiellement du yang dans ma dernière vidéo, mais bien évidemment que le masculin sacré, c'est pas juste un masculin purement yang. Bien sûr que c'est un masculin équilibré. Bien sûr qu'un homme qui a des qualités yin, c'est attirant. Bien sûr qu'un homme qui sait être vulnérable, c'est attirant. Bien sûr qu'un homme qui s'autorise à pleurer, c'est attirant. Bien sûr qu'un homme qui est ouvert à sa part émotionnelle et à son émotivité, c'est attirant. Bien sûr qu'un homme romantique, c'est attirant. Par contre, aussi attirant que tout ça puisse être, si c'est pas contrebalancé par le yang, ça va pas être attirant, ça va juste être niais. Et ça aussi, les filles, vous en savez quelque chose. Donc l'équilibre, c'est important. De toute façon, peu importe sur quels critères ou quelle qualité on met l'accent, au final, ce qui va garantir votre attirance en tant qu'homme auprès des femmes, bah, c'est toujours votre complétude. C'est toujours le vrai vous qui est attirant, et c'est toujours lui, sans que votre esprit conscient ne le remarque forcément, bah, qui commande l'attraction d'une partenaire amoureuse dans votre vie. Qui commande l'attraction, alors dans le sens de l'attirance, mais aussi l'attraction dans le sens de la loi de l'attraction. Plus vous êtes vous, inconditionnellement, bah plus vous allez être attirant. Et vous, bah vous êtes comme vous êtes. Il y a juste à l'accepter. Il n'y a pas à avoir de honte vis-à-vis de certaines caractéristiques que le vrai vous pourrait avoir. Il n'y a pas à chercher à le tordre ou à le modifier. Il y a juste à le révéler et à l'assumer. Et c'est ce qui m'amène à vous dire aujourd'hui que ce qui est attirant au final, c'est d'être vrai. Et il y a beaucoup de femmes qui disent que ce qu'elles recherchent, c'est un vrai mec, la fameuse expression féminine qu'on connaît tous. Mais c'est quoi un vrai mec? Bah, pour le définir, je vais jouer un peu sur les mots. Un vrai mec, c'est un homme vrai. Et ça a l'air d'être un pléonasme, mais dit comme ça, je trouve qu'on comprend bien. Quand on utilise l'expression un vrai mec, ça peut être assez énigmatique, et on pense peut-être pas tous forcément à la même chose. C'est le danger des mots, chaque fois qu'on essaie de décrire l'attraction féminine. On peut décrire un certain type d'homme et avec les mêmes mots, d'autres personnes vont visualiser un autre type d'homme qui n'a plus rien à voir avec l'idée de départ. Mais avec l'expression un homme vrai, je trouve qu'on est sur une formulation plus saine, plus neutre, moins sujette à interprétation ou sujette à recevoir une connotation négative, qui est moins mystérieuse et surtout qui est beaucoup plus parlante, qu'on comprend plus intuitivement. Un vrai mec, c'est quoi? C'est un homme vrai. C'est-à-dire que c'est un homme qui est dans une authenticité parfaite, qui s'assume complètement, qui se définit lui-même, qui ne fait qu'un avec lui-même, et qui agit toujours selon ce qui est vrai pour lui. Alors oui, allez, je vais le dire, c'est donc aussi un homme sincère et honnête, qui ne va pas mentir à une femme juste pour la mettre dans son lit. Faut pas faire ça, les gars, c'est pas bien. Voilà,
c'est dit, j'espère que vous êtes contentes les filles, mais de toute façon, un homme tel que je le décris, j'ai envie de vous dire, il va certes pas avoir ce comportement envers les femmes, mais il va même pas le faire spécialement pour être respectueux envers les femmes. Parce qu'avec un tel niveau de conscience, avant même d'être intègre pour les femmes, il va déjà en amont être intègre pour lui-même. C'est de lui à lui que ça se joue. Et donc, pour reprendre tout ce que je vous disais jusque-là, par intégrité vis-à-vis de lui-même, cet homme, il incarne à la fois son yin et son yang. Parce qu'il ne va jamais sacrifier aucune partie de lui-même. Il accepte tout ce qu'il est. Donc il accepte les deux, puisqu'il est dans une reconnaissance totale de lui-même et pas dans l'invention d'un personnage. Et c'est de là qu'il tire sa force, la fameuse force du masculin, alors pas celle qui est dangereuse pour le féminin, mais la vraie force masculine avec toute la noblesse que ça induit, c'est quoi ? Quelque part, c'est d'être un canal permanent pour ce qui est vrai dans toutes les situations. C'est être un ambassadeur permanent de sa vérité sur cette planète. Ça désigne un homme qui agit sous l'impulsion de son plus haut niveau de conscience en permanence. Et pour reprendre ce que je vous ai dit dans ma vidéo « C'est quoi être spirituel ?», un homme vrai, c'est donc un homme spirituel au sens premier du terme, parce que être vrai ou être spirituel, quelque part c'est la même chose. Et c'est donc un homme en contact avec son âme, évidemment, parce que être en contact avec soi, c'est être en contact avec son âme, forcément. Et le verbe de l'âme, dans ma vidéo sur comment parler avec l'univers, je vous ai dit que c'était quoi ? Je vous ai dit que, selon moi, c'était admettre. Admettre ce qui est vrai, en soi d'abord, puis dans le monde ensuite. Donc, je suis donc là dans la description d'un homme qui va être un défenseur de ce qu'il sait être vrai en permanence, en toute honnêteté et de façon incorruptible. Et s'il fait ça, c'est donc nécessairement un homme qui admet qui il est, et qui l'assume, et qui incarne le véritable lui. Voilà. Ça commence à tourner en boucle, mais moi je suis content parce que du coup, tout est cohérent, tout se recoupe, tout va bien ensemble, ça me fait plaisir. Dans ma première vidéo sur l'attraction féminine, je vous avais dit qu'en tant qu'homme, le premier facteur déterminant pour avoir une vie amoureuse épanouissante et être attirant, c'était à quel point est-ce que vous aimez vivre. C'est ce qui est vrai, c'est quand même la base. Et je sentais lors de cette première vidéo que je devais énormément insister sur ce message-là, qu'il nous faut envisager l'attraction sous un angle dont on n'a pas forcément l'habitude. Là, dans la vidéo d'aujourd'hui, l'info sur laquelle je sens qu'il faut que j'appuie, c'est celle-là. Un homme attirant, c'est un homme vrai. Et alors, je ne sais pas si c'est l'euphorie du moment, mais j'adore cette façon de présenter les choses. Je trouve que, au-delà de toute la petite description que je viens de vous faire, cette formulation, dans sa vibration même, elle émet une image très forte. Alors, vous me direz. Et après, pour ceux parmi vous qui restent attachés à d'autres critères, il y en a peut-être parmi vous qui vont me dire « Oui, mais pour plaire aux femmes, ce qui compte, c'est d'avoir confiance en soi. » Oui, peut-être, mais justement, vous aurez d'autant plus confiance en vous que vous êtes vrai avec vous-même et que c'est le vrai vous avec qui vous êtes en contact. Il y en a peut-être parmi vous qui vont me dire « Oui, mais pour plaire aux femmes, ce qui compte, je sais pas moi, c'est d'être un leader. » Oui, peut-être, mais justement, donner envie aux autres de vous suivre, c'est quand même plus simple quand vous êtes dans le vrai que quand vous planez complètement. Non ? Et il y en a peut-être aussi parmi vous qui vont me dire « Oui, mais pour plaire aux femmes, ce qui compte, c'est d'avoir une attitude protectrice. » Oui, peut-être, mais justement, j'imagine qu'on se sent un peu plus protégé par quelqu'un de lucide que par quelqu'un qui ne comprend rien ni à qui il est, ni au monde dans lequel il vit. Donc vous voyez, même s'il y a des qualités comme ça que plein de gens aiment bien citer quand ils parlent de l'attraction féminine, listing de qualités dans lequel moi personnellement, désormais, je préfère plus m'enfermer, parce que c'est des mots qui ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde, mais quelles que soient les qualités qu'on peut citer,
elles sont toutes une facette de cette vérité au niveau de l'être. Et ces qualités, de toute façon, même sans chercher à les avoir, elles vont naturellement se développer chez un homme à partir du moment où celui-ci commence à être vrai. Non seulement elles vont se développer, mais en plus, elles vont même être beaucoup plus solides parce que elles ne vont pas être feintes. Donc, la source de tous ces attributs, c'est bien cette authenticité interne. Et moi, c'est ça que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Après, on est d'accord, hein, ce que je présente là, c'est un idéal. Un idéal n'est jamais atteint, et notre homme vrai, on est d'accord, c'est pas un surhomme. Lui aussi, il a des jours avec et des jours sans. Et il y a des jours, fatalement, où il sera pas en forme, où il va pas agir selon son plus haut niveau de conscience. Bon, ça nous arrive tous. Mais au moins, il essaiera. Donc c'est ma définition dans cette vidéo de ce que c'est qu'un homme attirant, hein, ou de ce que c'est qu'un homme alpha. Encore une fois, pour ceux ou celles qui n'aiment pas cette expression, c'est juste un terme. Passez au-dessus. La forme, on s'en fout, hein, c'est le fond qui compte. Et vous noterez qu'avec ces définitions, même si j'ai mis principalement l'accent sur le yang dans ces deux vidéos, on a quand même une définition d'un homme alpha qui est équilibré et qui n'a rien à voir avec certains clichés qu'on a encore dans la société actuelle vis-à-vis de la virilité. Je vous ai dit que la clé de l'attraction féminine, c'est avant tout un état intérieur. Par rapport à ce que je vous ai dit, avoir des muscles, par exemple, ça sert à rien. Alors si vous faites de la musculation, les gars, écoutez, c'est très bien. Mais par contre, faites-le pour vous. Si vous le faites pour les femmes, ça sert à rien. Peut-être que quand vous serez en couple avec elles, elles vous font des compliments par rapport à votre corps, mais c'est pas pour ça qu'elles se mettront en couple avec vous dans un premier temps. Et pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo sur une chaîne de musculation que j'aime bien. C'est une chaîne d'un certain Sean Naliwani, dans laquelle le coach sportif en question parlait des mythes qui existent autour de la musculation. Et où il abordait ce sujet. Il disait que beaucoup d'hommes faisaient de la musculation pour plaire aux femmes, en s'imaginant qu'à terme, toutes les femmes de la Terre allaient se jeter sur eux, et qu'au final, quand ils obtenaient le corps de rêve qu'ils voulaient, les femmes, elles réagissaient pas du tout. Et qu'ironiquement, c'était plus les autres hommes qui se mettaient à aller vers eux, pour leur demander comment ils ont fait, quel programme de muscu ils avaient suivi, combien ils chargeaient à tel ou tel exercice, etc. Et c'est tellement vrai. Donc ça m'a fait plaisir d'entendre parler de ça. Mais voilà, avec ce que je vous ai dit dans mes vidéos, c'est un cliché sur lequel on n'est pas du tout. Autre exemple, conformément à ce que je vous ai dit, être un homme alpha, ça revient absolument pas à avoir de l'argent. Et là, pour certains gars, ça va faire mal parce qu'on touche à un cliché très ancré dans la psyché de beaucoup d'hommes. Mais non, les femmes ne sont pas génétiquement programmées pour être attirées par les hommes riches. C'est complètement faux. Ni génétiquement, ni spirituellement, ni tout ce que vous voulez. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même certaines femmes, qui ont très mauvaise réputation d'ailleurs, qui sont attirées par les hommes qui ont de l'argent et qui recherchent ça chez un homme. Formulé comme ça, non, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune sur cette planète. Et si effectivement vous voyez une femme qui sort avec un homme pour son argent, malheureusement oui, ça existe, mais c'est pas l'attraction qui gouverne leur relation. Là, dans un tel couple, on est dans le cas d'une femme qui a sacrifié l'attraction, qui a sacrifié l'écoute de ses vrais désirs en tant que femme, qui la pousserait plutôt à être intéressée par un homme vrai, au profit du confort matériel. Parce que dans sa hiérarchie à elle, l'argent c'est prioritaire. Autrement dit, c'est une décision mentale, c'est une décision consciente, c'est une décision. C'est pas le processus naturel de l'attraction qui s'impose à nous et qui entre en œuvre. Il n'y a pas d'attraction et il n'y a pas d'amour dans une relation comme ça.
Donc déjà, en tant que mec, je pense pas que ce soit ce que vous vouliez, hein. Et ce qu'il y a, c'est que de toute façon, même si cette femme-là, dans cet exemple, elle a mis de côté ses désirs en tant que femme pour sortir avec un homme qui lui offre une relation plus satisfaisante d'un point de vue matériel, ce qu'il y a, c'est que ses vrais désirs naturels, au fond d'elle, ils sont toujours là, ils sont toujours enfouis. Et il y a un moment où ça va prendre le dessus et où elle va avoir envie de les suivre. Quand je dis ça, vous savez, ça me fait penser à Carlos et Gabriel Solis dans la première saison de Desperate Housewives. Parce que, oui, sur les conseils d'une amie, je me suis tapé l'intégralité de Desperate Housewives. Les premières saisons n'étaient pas si mal d'ailleurs, mais enfin bon, bref. Dans la série, telle qu'on nous les présente, Gabrielle Solis, incarnée par Eva Longoria, au début elle semble vraiment avoir épousé Carlos pour son argent et pour le mode de vie que Carlos lui apporte. Et se rendant compte que sa vie de couple avec son mari manque de passion, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben elle finit par le tromper avec le jardinier, qui lui n'a pas d'argent, n'a pas de pouvoir, n'a pas de statut, qui en fait n'a rien d'autre à offrir que l'homme qu'il est lui-même. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est l'attraction qui joue, et c'est assez réaliste. Bon, ensuite, il se trouve que dans le scénario de Desperate Housewives, ils ont quand même fait évoluer Carlos comme un personnage masculin assez intéressant. Je l'ai vu qu'une fois, hein, mais dans mes souvenirs, il me semble qu'il y a un vrai changement dans le personnage de Carlos à partir de la deuxième saison. Il devient moins superficiel, il se met à avoir des valeurs, il équilibre son yin et son yang, hein, quelque part, et au final, Gabrielle, elle ressent vraiment de l'attraction et de l'amour pour lui. Mais bon, c'est une série. Dans la vraie vie, quand une femme sort avec un homme juste pour son argent, ça se passe pas forcément comme ça, hein. Elle finit rarement par tomber authentiquement amoureuse de lui. Qu'elle le trompe avec le jardinier, ça par contre, ouais, ouais, ça dans la vraie vie, ouais, ça arrive. Et vous voyez qu'avec tout ce que je vous dis dans cette vidéo, bah, on est sur la description d'un homme alpha qui est aux antipodes des clichés de ce genre également. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur une définition de la virilité basée sur la réussite matérielle, financière ou professionnelle. Et au passage, il y a énormément de couples qui n'ont pas été unis par une attraction mutuelle, mais qui sont ensemble pour d'autres raisons. Et des fois, ça peut être le cas d'une femme qui sort avec un homme pour son argent. Mais c'est même pas le cas le plus courant, en fait. Vous avez plein de gens, hommes comme femmes, qui sortent avec leur partenaire juste pour pas être seuls, par dépendance affective, même si le partenaire en question leur plaît pas tant que ça. Vous avez des gens qui sortent avec un partenaire, alors pas pour son argent, mais pour l'image que ça leur procure. Des gens qui sortent avec un partenaire pour qui ils ne ressentent rien, mais qui présentent bien et qui leur permet de se faire bien voir auprès de leur petit cercle social superficiel. Des gens qui en gros sortent avec quelqu'un, pas en se demandant si cette personne leur plaît, mais en se demandant ce que leurs amis ou leur famille vont penser d'eux. Ça arrive. Souvent. Et ça peut même être pour fuir le véritable amour aussi. Il y a des fois où il y a des gens qui, dans leur vie, rencontrent quelqu'un pour qui ils vont ressentir le grand amour, si on peut appeler ça comme ça. Et au lieu de sortir avec cette personne-là, ils vont partir en courant et se réfugier dans une relation fade avec quelqu'un pour qui ils ressentent quelque chose de plat, juste parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur et qu'ils ont peur d'être heureux. Je vous parle même pas des gens qui ont peur de ne pas trouver mieux. Non, là, je vous parle même de gens qui ont trouvé mieux, qui ont trouvé le vrai truc et qui ont le choix et qui fuient quand même. Ça arrive. Et bien sûr, dans ces cas-là, alors ils vont mentir aux autres, comme à leurs partenaires, comme à eux-mêmes, en racontant que non, le grand amour, c'est avec leur partenaire actuel qu'ils l'ont. Et en faisant ça, ils renient complètement leur attraction et leurs sentiments parce qu'ils sont tellement effrayés, ils sont même plus en contact avec ce qu'ils ressentent. Et en plus, dans ces cas-là, dans 95% des cas, l'entourage n'y voit que du feu parce que souvent eux-mêmes, ils n'ont pas fait mieux.
Et alors on peut multiplier les exemples à l'infini. Mais au final, à l'heure actuelle, on a relativement trop peu de couples qui sont ensemble parce qu'ils se plaisent vraiment et qu'ils ont vraiment été unis par le processus naturel de l'attraction, qui, en ce qui me concerne, est le seul processus que je respecte. Et on a relativement trop de couples qui sont ensemble à la suite d'une décision mentale, en réaction non pas à l'amour ou à l'attraction, mais en réaction à la peur. Parce que c'est pratique dans leur vie. Des couples qui se sont mis d'accord pour raconter qu'ils ont trouvé l'amour, parce que le prétendre, c'était plus facile que de le trouver. Donc, si un de ces jours vous êtes rejeté par quelqu'un qui vous plaît, le prenez pas trop personnellement non plus, parce que souvent ce rejet, ça n'a pas grand chose à voir avec vous, et c'est souvent plus lié à tout le bazar que les gens ont dans la tête. Voilà, je glisse au passage, si ça peut vous aider. Je referme la parenthèse. Pour revenir au cœur de cette vidéo, pour revenir à ce qui est déterminant dans la définition de l'attraction féminine, alors je ne sais pas jusqu'à quel point tout ce que je vous ai dit ici est vrai, mais la définition que je vous propose, voilà, elle a au moins l'avantage d'être à l'opposé complet de tous les clichés qu'on peut avoir sur les hommes et sur la notion de virilité encore à l'heure actuelle. La virilité, telle que je la définis sur cette chaîne, c'est avant tout une force intérieure qui découle du fait d'être en contact avec sa propre vérité interne. Ça n'a rien à voir avec la force physique, ça n'a rien à voir avec le statut financier, et même globalement, ça s'éloigne de toute idée de standardisation. Par définition, un homme vrai, c'est pas un homme comme les autres. C'est pas un homme qui s'inscrit dans une norme. Et donc, dire ça, c'est pas dire que les femmes aimeraient les hommes qui sont comme ça et pas autrement. Parce qu'au contraire, il y a des milliards de façons d'être vrai, et donc autant de façons d'être un homme alpha, autant de façons d'incarner son masculin sacré, et c'est bien la reconnaissance et l'incarnation de ce trésor d'individualité qu'on a en nous qui est générateur d'attraction. Voilà. Encore quelques années d'éveil spirituel et bientôt il n'y aura plus que des hommes comme ça sur la planète. Vous imaginez les filles comme ça va être cool? Bon, et maintenant que je vous reparle de l'éveil spirituel d'ailleurs, je voudrais revenir sur un dernier point que j'avais abordé donc dans ma dernière vidéo. D'un côté, je viens de vous expliquer longuement qu'en tant qu'homme, pour être attirant et améliorer son succès amoureux, il y a quand même une force masculine à développer de façon équilibrée. Et d'un autre côté, dans d'autres vidéos que je vous fais, je vous explique parfois qu'il y a des liens d'âme, qu'il y a des rencontres qui sont plus ou moins prédestinées, que certaines rencontres sont programmées même avant l'incarnation. Et ça, c'est deux mécanismes qui peuvent paraître paradoxaux. Pourtant, dans toutes les observations que je peux faire au quotidien, il y a bien ces deux mécanismes qui entrent en jeu conjointement dans la formation des couples. Alors que ces deux processus, ils peuvent paraître incompatibles au premier abord. Parce que si dans votre vie, il y a déjà des partenaires amoureux dont la rencontre est programmée, vous pourriez être n'importe quel homme, ça ne changerait rien. Et si tout est déjà écrit, ça ne sert à rien de chercher à changer, ça ne sert à rien de se prendre en main, ça ne sert à rien de chercher à s'améliorer pour rencontrer quelqu'un. On s'en fout, puisque de toute façon, c'est déjà écrit. Alors qu'au contraire, le concept de l'homme alpha, c'est un concept qui induit qu'on se prenne en main et qu'on travaille sur soi pour développer son pouvoir d'attraction. Ça induit qu'il y ait des caractéristiques particulières à développer pour pouvoir être attirant, sans quoi ces futures rencontres, elles ne seraient pas garanties. Et donc, à l'inverse, ça suggère qu'on vivrait dans un monde où tout ne serait pas si programmé à l'avance que ça. Et comme je vous l'avais dit, c'est une contradiction qui m'a pris la tête un moment. Parce que pour moi, sur le terrain amoureux, avec ces deux phénomènes qui coexistaient, c'était vraiment l'opposition philosophique entre le libre arbitre et la prédestination qui se rejouait.
Parce que pour moi, les deux étaient vrais en même temps. Et pour moi, comprendre comment ces deux processus contradictoires pouvaient être vrais en même temps, lever ce paradoxe, c'était comprendre la mécanique même de l'univers. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe? Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux concepts? Être un homme alpha et avoir des idylles déjà programmées dans les cieux, comment ça peut être vrai en même temps? J'y avais répondu dans ma première vidéo, mais j'ai envie de revenir là-dessus. Tout simplement parce que, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur comment faire un choix dans sa vie, ces rencontres programmées en amont par les âmes, c'est sur votre chemin de vie qu'elles sont programmées. Et sur votre chemin de vie, vous avez plusieurs embranchements, plusieurs détours, plusieurs itinéraires possibles, plusieurs parcours optionnels. À ces embranchements, il y a des portails, y compris pour votre vie amoureuse, et surtout en ce qui concerne votre vie amoureuse, même, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est un thème absolument central sur lequel la vie nous pousse à travailler à l'heure actuelle. Je ne peux pas parler à la place de l'univers de façon trop catégorique, mais de ce que je crois en avoir compris, la vie elle-même, dans le contexte d'éveil énergétique ou spirituel actuel, nous pousse à faire le ménage dans nos relations amoureuses, à révoquer tous les concepts limitants et obsolètes qu'on peut avoir vis-à-vis des relations amoureuses, et à avoir des relations beaucoup plus saines et authentiques. Et c'est vraiment pas un domaine de travail anecdotique, c'est pas juste inclus dans le programme comme ça pour le fun, pour s'envoyer plus souvent en l'air et se faire plus souvent du bien. Non, j'insiste, l'assainissement de nos relations amoureuses, c'est vraiment un point central dans la transformation planétaire qui est en train de s'opérer actuellement, pour faire redescendre l'amour dans notre réalité incarnée. Moi, de ce que j'en vois, pour tous ceux qui suivent un parcours d'éveil, l'amour, c'est peut-être le domaine sur lequel on nous fait tous le plus travailler. Et donc pour ça, la vie va faire en sorte qu'on passe nos portails correctement, pour qu'on puisse expérimenter les relations amoureuses puissantes que notre potentiel humain permet vraiment. Mais pour ça, pour passer ces portails correctement, vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit, il y a des choix à faire. Des choix à faire au niveau de l'être face à des tests que la vie met en place. Et à travers ces tests, l'univers, il va vérifier quoi? Je me suis principalement adressé aux hommes dans cette vidéo, mais encore une fois, les filles, il y a des informations que vous pouvez prendre pour vous aussi. L'univers, il va vérifier que vous êtes intègre, il va vérifier que vous savez vous protéger, il va vérifier que vous êtes capable de dire stop à des partenaires toxiques, il va vérifier que vous n'êtes pas dans un processus de dépendance affective, il va vérifier que vous êtes comblé par vous-même et pas par la présence d'un partenaire, il va vérifier que vous êtes là où vous devez être dans votre vie, il va vérifier que vous êtes capable d'être authentique, il va vérifier que vous ne vous laissez plus corrompre et que vous ne devenez pas quelqu'un d'autre juste pour plaire à quelqu'un, il va vérifier que vous êtes honnête avec vous-même et que vous vivez vos relations amoureuses selon vos propres termes, il va vérifier que vous allez incarner ce qu'il y a de plus haut en vous et que dans vos relations, c'est bien le vrai vous et pas vos traumas qui vont parler. Il va vérifier que vous ne vous laissez pas aveugler par un beau visage ou par des belles paroles et que vous n'allez plus tomber dans les mêmes pièges. Entre autres, mais voilà, vous voyez l'idée. Il faudrait que je vous fasse une vidéo plus détaillée là-dessus d'ailleurs. Peut-être. Je verrai. Mais en tout cas, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est même pas mon opinion à moi. Moi, tel que je le comprends, c'est la vie elle-même qui exige tout ça. En ce moment, plus que jamais. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec ces orientations. Notez que, tels que je les ai présentés, la plupart de ces différents points relèvent peut-être davantage du yang, encore.
Mais il y a des commandements yin aussi. Je vous ai dit que l'univers allait vérifier que vous savez vous protéger, mais il va aussi vérifier que vous allez oser vous ouvrir à l'autre, par exemple. Donc c'est une question d'équilibre, et pour vous, tout dépend de quel côté vous avez à vous rééquilibrer en fait. Mais donc, quand on a dit tout ça, pour tous les futurs amoureux de lumière, ça va être requis d'être à l'attendu sur tous ces critères-là. Entre autres. Et parvenir à faire ça, c'est ça être un alpha. Tout simplement. C'est ça pour un homme incarner son masculin sacré. Et voilà comment les deux concepts se rejoignent, parce qu'effectivement, même s'il y a des liens d'âme, même s'il y a des partenaires dont la rencontre est programmée à l'avance, même si ce sont les âmes qui se rencontrent avant les corps, même si on a tous un chemin de vie et une destinée écrite sur un autre plan. Des partenaires potentiels, vous en avez plein, des bons comme des mauvais. Vous les rencontrerez pas tous. Et lesquels vous allez rencontrer, ça dépend de comment vous vous orientez sur votre chemin de vie à ces aiguillages où justement on va vous demander d'être un alpha. Alors il y a d'autres personnes en spiritualité qui vont dire autrement, qui vont vous dire que vous devez travailler sur vos blessures, ou que pour rencontrer tel ou tel partenaire, vous devez d'abord faire un certain nettoyage sur vous, ou un travail de réouverture du cœur, ou autre. Mais au fond, c'est des mots différents pour dire la même chose. Oui, il y a les âmes qui programment des rencontres sur le chemin, et selon moi, vous ne pouvez pas réécrire le chemin, mais pour que les rencontres potentiellement prévues sur le chemin puissent s'enclencher, faut faire émerger l'amoureux de lumière qui est en vous, et cet amoureux de lumière qui rayonne, qui illumine, qui en jette, et qui est vraiment la version la plus vraie de vous-même, au fond c'est ça, être un alpha. Après j'aime bien le terme d'amoureux de lumière, je vais peut-être remplacer le terme alpha par celui-là dans les prochaines vidéos, je vais voir. Mais en tout cas votre parcours d'éveil va faire en sorte que vous le fassiez émerger du plus profond de vous-même, cet amoureux. Et c'est logique, parce que, comme j'avais dû vous le dire, un parcours d'éveil, c'est avant tout un parcours de recherche du vrai. Donc voilà, je vous l'avais déjà dit, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus. Et je vais conclure cette vidéo en faisant un petit clin d'œil à toute la communauté de la séduction dont j'avais fait partie. Parce qu'à l'époque où j'y étais, le concept de l'homme alpha, c'était sujet à beaucoup de polémiques, il y avait un peu que la communauté de la séduction qui en parlait. Il y avait des gens à qui le terme faisait peur. Quand j'ai évolué sur mon propre parcours et que c'est dans la communauté de la spiritualité que je suis tombé ensuite, je pensais que ce serait un concept qui ne serait pas du tout accepté, qui serait considéré comme pas assez haut. En fait non. Non seulement c'est un concept auquel je peux toujours me référer, mais en plus, tel que je le comprends désormais, c'est plus juste un groupe de dragueurs en herbe sur internet qui recommande aux hommes d'être des alphas. À l'heure actuelle, c'est l'univers lui-même qui vous le demande, les mecs. Et vous avez intérêt de vous en rendre compte, parce que s'il faut, je peux vous assurer qu'il va frapper très fort pour que vous le deveniez. Voilà, ça fait passer le message à un autre niveau, je trouve. Donc je vous transmets le message, les mecs, il me semble que l'univers veut que vous deveniez tous vrais. Et moi aussi, il faut que je le sois, d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si j'y arrive, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de me rendre compte que la première partie de mon parcours d'éveil et les informations que j'y ai accumulées, elles ont toujours leur raison d'être. Bon, j'arrête là. J'ai pas fini pourtant. De toute façon, quand il s'agit de parler d'amour, je crois que j'ai jamais fini. J'ai pas fini parce que y a un dernier sujet que je voulais aborder, qui joue un rôle essentiel dans l'attraction féminine et qui constitue l'outil par excellence mis à la disposition des femmes pour identifier et révéler le fait qu'elles soient face à un homme vrai. Et ça, ce sont les fameux tests féminins. Et oui, mais non. Par contre, je vais pas vous en parler aujourd'hui, même si la transition se faisait toute seule. Voilà, c'est dommage.
Mais là, cette vidéo, elle commence à être assez longue. Donc, j'arrête là pour aujourd'hui. Et les tests féminins, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Déjà, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ce petit point avec vous. J'espère que j'ai été clair sur l'attraction féminine. J'espère que ça aura bien complété ma vidéo précédente et que ça nous permet, sur ce sujet, sur cette chaîne, de partir sur des bases saines et cohérentes. Bon, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Restez vrais et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.